Ce matin, il est 9 heures. Ça c'est un peu pour le décor, mais quoique, je vais quand même le goûter. Je vous espère en pleine forme. On va pas se souhaiter une bonne année, hein. Même la presse sérieuse en a parlé, on n'a pas trop envie de s'en souhaiter. Mais du fond du cœur, j'espère que tout va bien pour vous et pour les gens qui vous entourent, que vous aimez. Voilà, et que vous avez plein de jolis projets et plein d'énergie. À propos de projets, nous on va venir vous voir plus souvent. On a enfin solutionné tous nos problèmes mécaniques et notre vaillante estafette va reprendre la route de nos tournées parisiennes. Donc nous sommes dimanche matin, vous avez 8 jours pour découvrir cette vidéo, la partager et voir si vous avez envie de goûter cette petite sélection que je vous ai concoctée avec vraiment là, pour ce début d'année, que des découvertes, à l'exception d'un vigneron avec qui on travaille déjà, mais là vraiment que des découvertes faites cette année. Sans plus tarder, nous commençons par cette bouteille. Nous sommes dans le Mâconnais, à Pierreclos même. Thierry et Noirmoreau, vignerons extrêmement discrets, éminemment sympathiques, convaincus depuis toujours, en bio depuis très longtemps. Et là, ce que j'ai dans mon verre, c'est un magnifique aligoté. Donc c'est un cépage et une appellation, l'aligoté. Qui a souvent eu une mauvaise presse, mais là je vous rassure, tous les aligotés que je vends, et je vous en avais déjà proposé, ne sont pas des vins faits pour mettre de la crème de cassis dedans. Même si chacun fait ce qu'il veut, on a le droit de mettre des cornichons avec un bon saucisson, vous faites ce que vous voulez. Mais là on est vraiment sur un chouette blanc, très sec, qui change un peu des chardonnays. C'est un millésime 2016, je ne sais pas si je vous l'ai dit, sinon je radote un peu. Et on a adoré cet aligoté 2016, vigne en bio, évidemment, comme tout ce que je vends, et pas de soufre du tout, et vous verrez que ça tient parfaitement bien la route, et ça peut encore vieillir. Avec un autre ami vigneron, on a dégusté des millésimes beaucoup plus anciens sur ces aligotés. Il y a encore énormément de fraîcheur, de vivacité, et ça peut encore se garder. Mais voilà, joli petit apéro en perspective, ou viande blanche, paella, ce que vous voulez. On reste en couleur blanche, mais là on va y mettre un peu de bulle et de peps dedans. Très très chouette découverte que nous avons fait au printemps dernier. On a fait une grosse virée dans la Loire. Sandra et Stéphane Mélian, nous sommes à Limeray. Limeray c'est juste en face d'Amboise, hein, c'est sur ce côté-là de la Loire. Du tuffeau, des troglodytes partout, un très très joli terroir, tant pour les blancs que pour les rouges, on va parler de rouge après. Un pétillant naturel, donc là on n'est pas sur une méthode champenoise, hein, donc fermentation dans la bouteille, etc. Je vous ferai peut-être un jour une petite vidéo spécialement là-dessus si on a envie de se faire des petites masterclass comme ça à distance sur c'est quoi la différence entre un pet nat et un champagne. Mais là on va rester concentré. Superbe équilibre, je l'ai regoûté hier soir, très très joli équilibre, c'est du chenin, donc la trame aromatique du chenin, fleur blanche, le côté très très parfum entêtant du chenin est là, c'est très très beau, c'est doux, même si c'est un vin sec. Quand je dis c'est doux, c'est qu'on sent le soleil, on sent la maturité du fruit, donc c'est réconfortant, voilà, c'est pas du tout une bulle glagla, c'est une bulle, ça fait du bien. Hein. Là, il y a du brouillard, quand je regarde la place de Carré-les-Tombes, il y a un brouillard de dingue. Je ne vais pas avoir beaucoup de clients ce matin, moi je vous le dis. Voilà, ça s'appelle Frétibule, et c'est donc magnifique vin pétillant d'Amboise. Et chez le même vigneron, autre coup de cœur, Cabernac. Je fais très mal l'accent québécois, je sais. Comme son nom l'indique, c'est du Cabernet. En vin de France, parce que évidemment, voilà, c'est un petit peu atypique. Atypique dans le sens où on n'est pas sur le côté frimeur des vins de cette région-là de la Loire. Le côté frimeur, je parle du Cabernet franc, avec ce côté très poivré, très épicé, très expressif. Ça reste un vin avec beaucoup de caractère, mais je trouve plus posé, très élégant, très simple à boire, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche, très simple. Très joli coup de cœur, et ça c'est une bouteille qui vaut dans les 10 €. Vous voyez, on est vraiment sur un très joli rouge de Loire à partager avec tous les copains. Puisqu'on parle de copains, en voilà un autre de copain, alors lui c'est devenu vraiment un pote, Baptiste Delhomme. Nous sommes en Puisaye. La Puisaye, c'est une région
à l'ouest d'Auxerre, pas vraiment vigneronne, même si nous sommes en Bourgogne. Elle le fut, certes, mais c'est plutôt une terre céréalière, de céramistes aussi, et très connue. Et puis, est-il besoin de le préciser, le pays natal de Colette. Baptiste Delhomme, il a une vigne de Chardonnay, une vigne de Pinot Noir, un peu de Gamay et de la Ligotée, et il fait ces 4 cépages-là, typiquement bourguignon. Cette vigne-là, 2020, a été vendangée le 23 ou 28 août, je ne sais plus, cette semaine-là du mois d'août. 2020, vous vous souvenez, 3e année de canicule, etc. Tout le monde a vendangé très tôt ici en Bourgogne, et quant aux autres régions, les vendanges étaient pliées au 15 août déjà. Dans le sud, j'entends. Et puis, un copain de Baptiste, avec qui il travaille régulièrement, en passant dans les vignes en octobre, voit tous les verjus. Les verjus, vous savez, sont ces grappes verts jus de raisins pas mûrs qu'on ne vendange surtout pas, sauf si on veut rajouter un peu de fraîcheur dans des cuvées trop matures, mais bon, normalement ça ne se vendange pas, ou juste pour faire du verjus. Et ça avait tellement mûri, nous sommes le 12 octobre de mémoire, juste avant la mi-octobre, que Mamo, c'est son nom, dit à Baptiste: mais on ne ferait pas une vendange de ça juste avec les potes et on fait une petite cuvée à pas cher sur le fruit. Ça a donné Mamo Lactix. Ça, c'est du vin à boire dans la bagnole. Dixit, le fameux copain qui a lancé ce projet. On est sur quelque chose qui titre 11 degrés et des brouettes. C'est tout léger. Oubliez l'aspect négatif, acide du verjus, même si c'est marqué verjus de Pinot Noir sur l'étiquette. C'est un vrai Pinot bourguignon, mais dans son côté jeune, frais, vif, jus de raisin, on met des pailles, on donne ça à boire aux enfants. Avant-dernière bouteille, Syrah de Maverlan. Maverlan, c'est un ami aussi, Olivier Pouchek, un tout petit vignoble dans le sud-est des Charentes. Il me semble que je vous avais déjà proposé, peut-être il y a 2 ans, ou au tout début de nos tournées, une de ces bouteilles. Des vignes où on aperçoit au fond la vallée de la Dordogne, un terroir dont les vignes ont complètement disparu et qu'Olivier s'évertue à replanter en faisant des haies, en mettant des arbres fruitiers partout. Élevage traditionnel chez lui souvent, mais là justement, cette cuvée de Syrah a été élevée en cuve, donc on est sur la pureté de ce cépage, le côté vraiment très très fruité, hyper facile à boire. Ça c'est vraiment, voilà, vous mettez ça à table, ça part tout seul et tout le monde adore. Et on termine. On a fait une progression vers le sud, ouest en l'occurrence, et là on arrive avec cette très jolie étiquette, vous en conviendrez, chez Recerca, qui veut dire la recherche en catalan. Nous sommes dans le Piémont pyrénéen, donc derrière Perpignan, la Mecque, moi je trouve, des jeunes vignerons et des domaines un peu historiques. Salut Alain Castex, en bio, en vin nature, des villages qui se touchent et pourtant des personnalités dans les vins très 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 différents. Là c'est un assemblage de rouge et de blanc, d'où l'étiquette, Grenache plus Macabeu. Attention, ça n'est pas un vin rosé, ça n'est pas un mélange, hein, d'accord, ça a été élevé en même temps, ça donne quelque chose de magnifique, sûrement une des bouteilles qui nous a le plus ému, honnêtement, quand on a découvert. Elles sont en cave depuis une petite année maintenant, je les gardais, là ça goûte merveilleusement bien, ça peut encore se garder un peu, c'est pour vous, j'en ai plus en vente ici. Voilà, la Recerca, cette cuvée s'appelle Magneto. Eh bien merci, je suis content d'avoir démarré ce dimanche avec vous, je vais aller ouvrir mon bouclard et nous descendons donc sur la capitale dimanche et lundi prochain, donc le 30-31. Si vous êtes nombreux à commander, on peut aussi vous livrer le mardi. Mais voilà, vous retrouverez les détails dans le petit courriel qui va accompagner le lien vers cette vidéo. Salut!